L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par les résidents de plus de 300 communes de France. Afin de rendre la facture du consommateur plus lisible, le gouvernement a prévu d'harmoniser la taxation de la consommation d'électricité. Problème, cette harmonisation se fera par le haut. Elle aboutira à une augmentation de la facture pouvant atteindre 55 € par an d'ici 2023. La raison, les communes qui pouvaient jusqu'ici exonérer leurs concitoyens seront obligées de relever progressivement leur niveau de taxation sur la consommation d'électricité. L'addition pourra se montrer plus salée pour certains ménages, comme le démontrent les simulations de Moncourtier Énergie réalisées pour Capital. D'après les calculs, un couple avec 2 enfants vivant dans une maison de 100 mètres carrés pourrait voir sa facture grimper de 111 € s'il réside dans une commune qui n'impose aujourd'hui aucune taxation. L'info pratique Capital, la date limite de paiement de votre taxe foncière approche à grands pas puisque vous avez jusqu'au jeudi 15 octobre pour régler la note. Si le montant à régler ne dépasse pas les 300 €, vous pouvez payer par internet, par type SEPA, par chèque, voire par espèce ou carte bancaire chez un buraliste partenaire du Trésor public. Au-delà de 300 €, vous serez obligé de payer votre taxe par prélèvement automatique ou par internet. En ligne, il est possible de se voir accorder un délai de 5 jours supplémentaires. Il sera ainsi possible de régler jusqu'au mardi 20 octobre à 23h59. Si le paiement de la taxe foncière vous tracasse, pensez à la mensualisation pour l'année prochaine. Celle-ci est activable dans votre espace particulier sur le site impôts.gouv. Le chiffre du jour, 500 000 € par jour de retard. C'est la somme de l'astreinte que risque de payer SFR s'il ne fait pas parvenir un courrier à certains de ses abonnés. Ceux-ci vont en effet bientôt recevoir une lettre leur permettant de résilier leur abonnement sans délai. La raison, l'opérateur télécom avait commercialisé des offres utilisant le mot fibre à des abonnés qui étaient en réalité raccordés en câble coaxial. La justice a estimé que ces clients n'ont pas été correctement informés et qu'ils ont le droit de résilier leur contrat. D'où l'injonction adressée à SFR par la Cour d'appel de Paris le jeudi 8 octobre. Et on termine avec cette information importante si vous prévoyez un voyage au Royaume-Uni. Votre carte d'identité ne va bientôt plus suffire si vous souhaitez traverser la Manche. Un passeport valide sera en effet obligatoire pour se rendre au Royaume-Uni à compter du 1er octobre 2021. Le ministère de l'Intérieur britannique précise que cette mesure concernera également les citoyens suisses. Pour les étrangers résidant au Royaume-Uni, il leur sera néanmoins possible d'utiliser leur carte d'identité nationale pour entrer dans le pays jusqu'au 31 décembre 2025. Si vous n'avez pas de passeport et que vous souhaitez voyager au Royaume-Uni, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. C'était l'info écho avec Capital.